Président, la commission des finances et du budget confie votre commission à mener une mission d'information du 4 au 18 avril 2025 sur la politique de gratuité des soins en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso. Quelle a été la motivation de cette mission et comment s'est-elle déroulée? Nous avons identifié donc la politique nationale de gratuité des soins comme une politique essentielle à l'atteinte des objectifs de l'État, notamment l'amélioration des conditions de vie des populations. Et nous avons voulu nous rassurer que le financement qui est octroyé à cette politique est conséquent et que les objectifs conduits seront atteints dans les délais qui sont fixés par le gouvernement. Vous avez été dans plusieurs régions du pays et vous avez échangé avec le personnel de santé, les bénéficiaires ainsi que les populations. Comment est-ce que ces acteurs évaluent-ils cette politique? Depuis donc 2016, cette politique a été initiée. On a connu dans les centres de santé une pression véritable sur les structures sanitaires. Ça veut dire que les populations ont commencé à visiter, à aller vers ces centres de santé de façon massive, ce qui a entraîné une pression sur les infrastructures sanitaires et bien entendu sur les équipements et les médicaments qui étaient nécessaires. Quels sont les principaux dysfonctionnements relevés par la CONFIB dans l'application de la politique de gratuité de soins au Burkina Faso? Il faut souligner d'ores et déjà que l'une des principales difficultés, c'est le financement de cette politique. Parce que la politique a atteint l'ensemble de ses objectifs quant à faciliter l'accès des soins aux populations. Il se trouve que les ressources nécessaires pour conduire la politique sont énormes. Et sur près de 10 ans, le gouvernement a investi près de 200 milliards de nos francs pour que cette politique soit efficace. Et donc, dans un premier moment, il s'agissait donc de préfinancer les soins. Et très rapidement, il y a eu des difficultés. On est passé à un remboursement des soins, c'est-à-dire que les formations sanitaires préfinançaient à leur tour les soins et puis l'État était chargé de rembourser aux formations sanitaires les différents montants, les différentes factures. Et rapidement, la CAMEG qui était chargée donc de fournir des médicaments aux différentes formations sanitaires s'est retrouvée avec des difficultés de stock. Également, les formations sanitaires sont retrouvées avec des difficultés de financement pour rembourser à la CAMEG ce qu'elle lui devait. Et vice-versa, la CAMEG également attendait des ressources et les formations sanitaires attendaient également les ressources de l'État. On se retrouve dans un cercle assez difficile. Le rapport de la mission d'information a été présenté en plénière et dans ce rapport, vous avez relevé des recommandations. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes? Nous avons jugé qu'il était essentiel, après 10 années, depuis 2016, de faire donc une évaluation de cette politique-là. Suite à cette évaluation, des mesures concrètes pourraient être prises, notamment comment travailler à rembourser effectivement, intégralement et à date, les dettes des formations sanitaires. Ce qui est essentiel que nous avons constaté sur le terrain, il faut procéder à une digitalisation intégrale et efficace donc, du processus. Et quelle suite sera donnée aux conclusions de cette mission? L'Assemblée va transmettre diligemment donc, le rapport au gouvernement. Et sans doute, le gouvernement va travailler à prendre en compte les recommandations qui ont été identifiées.